Bienvenue donc dans cette nouvelle année 2025. Nous sommes donc le 25. Bienvenue sur cette édition du 21. Une seule information. Qu'est-ce qui se passe donc avec la maman d'Harriet qui s'est donc exprimée sur Elibi Lobé? Wow. Bienvenue donc sur cette chaîne sociopolitique décryptage, analyse et questions. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anélie. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a donc de nouveaux dossiers. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette émission. Madame et monsieur, nous commençons ce dimanche. Comme vous le voyez donc très bien, nous sommes donc au studio ce 25 février. Il est presque 23 heures. Et passer dans notre édition spéciale depuis ce centre de production au Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe d'abord avec Elibi Lobé? Mes amis, prenez les tabourets, nous allons donc entrer les données. Prenons les tabourets. Elibi Lobé. Beaucoup ne connaissent donc pas cet analyste. Il est donc un homme politique et camerounais. Mes amis, qu'est-ce qui s'est donc passé avec le clash qu'il a donc fait avec Wandje? Wandje est donc traité donc de bandit, dit Elibi Lobé. Mes amis, vous savez que Wandje a défendu la patrie, il a beaucoup œuvré pour l'indépendance. La maman de Henriette et Kangwe s'est donc exprimé sur que la chronique qui vient donc de nous parvenir dans cette édition spéciale depuis ce 25 février 2025. Vous savez que nous sommes uniquement donc pour les vidéos d'actualité. Bienvenue donc sur cette chaîne sociopolitique de l'un des créateurs de contenu. Alors que la maman là, elle est donc au studio avec nous. Elle s'est donc exprimée sur l'affaire de Elibi Lobé. Je vous ai déjà fait la note de lecture. Bienvenue donc sur cette édition au studio. Elle est donc avec nous. Elle va donc nous éclairer. Qu'est-ce qui ne va donc pas avec Elibi Lobé qui sème donc? Il est même arrivé même jusqu'à la présidence. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que Monsieur Biya est prêt à partir. Maintenant, le moment, c'est que, mes amis, écoutons d'abord ce que la maman va dire et nous allons donc vous revenir. C'est un bandit. C'est lui le bandit. Du point de vue de la culture politique, il n'a pas lu un seul livre politique de sa vie ou un livre d'histoire politique. Il n'a pas lu. Il n'a qu'une référence, c'est la Bible. Voilà, vous le voyez tous les jours, non? Voilà. Alors, sachez que en 1970, le président vient de célébrer avec faste les 10 ans de l'indépendance. Et c'était une année électorale, en 70. C'est là-dessus que un certain Abel Eyinga sort du buisson. Il dit qu'il est candidat. Il a été condamné à mort. Par contumace, il n'était pas là. Bon. Le président a aussi arrêté 3 dirigeants de l'UNEC, dont Jean-Jacques Ekindi. Bon. Mais une grande surprise, en août, on capture Ernest Wandje. Là, le président se sentait bien. Le procès va s'ouvrir le 26 décembre, au lendemain de Noël. Et le 25 janvier, il est condamné. Le 5 janvier, il est condamné à mort. Et il est exécuté le 15. Alors, il a dit que l'indépendance était déjà passée. Il n'a pas de culture politique. Parce que lorsque on a eu l'indépendance et qu'il y a eu des accords coloniaux, dès février 60, Mounier a dit que la lutte contre le néocolonialisme commence. Donc on a eu une indépendance, mais ce n'est pas une indépendance, comme on dit à l'Ouest, tu vends la chèvre et tu tiens la corde. Voilà. Donc c'est là que la lutte pour
contre le néocolonialisme a commencé. C'est-à-dire que le colonialisme est fini, mais on vous fait signer les accords avec le pistolet à la tempe. Tu comprends? Il ne peut pas comprendre ça. Bon, c'est Moumié qui a dit la lutte commence. C'est lui le successeur de Oumniobé. Il dit la bagarre n'est pas finie. Et en 61, Wandje qui était en exil rentre dans le maquis. Il reste d'abord dans le Mungo où il a comme secrétaire Makembe Tolo, dont le nom de lutte est Free Boy. Wandje a affecté Makembe Tolo comme commandant de l'ALNK dans la Ménois. Free Boy, un Douala, un Pongo. Il ne sait pas ça. Que c'est un enfant Pongo, un jeune homme Pongo qui a été le secrétaire particulier du camarade Wandje dès son retour en septembre 1961. Wandje est resté 9 ans dans le maquis. Donc, c'est un ignorant. Il ne sait pas ce que c'est que la lutte politique. Il n'a rien lu sur notre pays, où la nation camerounaise a été forgée dans le feu de la lutte contre les Allemands. C'est-à-dire il y a plus d'1 siècle. Ce monsieur ne sait pas ça. Voilà. Alors, pourquoi selon vous, il gagnerait à créer de la confusion? Vous avez indiqué, parlé de massacre, mais il a reconnu qu'il n'a jamais eu de massacre en pays bamileke. Mais le jour où on a proclamé Baïbek candidat, c'était autour de la tombe de Wandje. Et on est allé aussi à la chute de la Métier avec Louise Fossi, dont le père a été précipité là-bas. Elle avait 3 ans en 56. Et ce monsieur a eu un formidable réflexe. Au moment où il doit être précipité, le blanc tient la torche. Et le gars a tiré le blanc. Tous les deux. Dans la chute de la Métier. Les gens voyaient seulement comment la torche se promène là-bas. Il est mort. À Badenkop, il y avait le QG de l'ALNK, l'armée de libération nationale du Cameroun, avec K. Le commandant s'appelait qui? Singap Martin. Et on a versé le napalm à Badenkop. Quand on est arrivé à Badenkop en l'an 2000, on nous a montré et on nous a dit les gens ne cultivent pas là. Tout le village avait fui. Tout le village avait fui. Badenkop. Et quand tu voyais des tôles à Badenkop, les tôles étaient relativement neuves. Parce que tout le village a été brûlé au napalm. Des jeunes officiers de la troupe coloniale, c'est eux qui ont versé le napalm. C'est comme ça aussi qu'on a versé le napalm en 1960, avril, sur le quartier Congo. Sur le quartier Congo. Pourquoi? Parce que un indicateur est allé dire à Bounanjo qu'à midi, il y aura une réunion au quartier Congo. Il y aura tant que Noé. C'est comme ça qu'on a mis le feu. Le truc là, c'est un charnier. Là où il y a le marché Congo, c'est un charnier. Mais nous sommes entrés dans la lutte, les Kane et moi, ma génération, je peux dire la 3e génération du péciste, on est entrés dans la lutte parce qu'on a entendu Wandje à la télé, à la radio. Et c'était mauvais de faire ça.
Mais Aïdjo a cru que, bon, nous aussi on va prendre que non, c'est le chef de la rébellion. Non. Non. Vous parlez de son procès. Oui, le procès. Oui, il a dit, l'histoire jugera. L'histoire a jugé. Jusqu'aujourd'hui, on célèbre Wandje, on célèbre Moumié, on célèbre, comment on l'appelle, Oumniobe, on célèbre Senda Fana, qui célèbre Aïdjo. Et qui va célébrer Biya plus tard. Position entachée de règne et de tribalisme est allée plus loin en accusant les Bamileke d'avoir brûlé les villages pour s'approprier des terres. Des propos qui méritent des poursuites judiciaires d'après Ekwala Pierre, petit-fils du pessiste. Jusqu'à maintenant, à 9h que nous sommes, monsieur Elie Melobe n'est pas encore interpellé. C'est un tort pour la justice camerounaise. Ça voudrait dire seulement que le Cameroun n'est pas un pays de droit. À telle enseigne que un monsieur comme celui-là, il tient des propos aussi malveillants que ça à l'endroit de plus de 30 millions de Camerounais. On le laisse encore pavaner, on le laisse dormir sous son toit 24 heures. Mais c'est dommage pour le Cameroun, c'est dommage. Moi je suis désolé. Au-delà de la colère, certains ont profité de cette sortie maladroite de l'homme politique pour lui rappeler quelques faits historiques. Ernest Wandje était marié avec une fille Bassa. Je ne connais pas ça. Et le plus grand conseil d'Ernest Wandje qui lit l'histoire, c'était sa femme, qui était sa propre sœur. Nous sommes déjà presque à la fin peut-être de cette édition spéciale depuis ce centre de production ici même au Burkina Faso. Vous savez donc cette chaîne est donc sociopolitique que nous mettons donc ici donc en Afrique pour donc traiter des problèmes liés à l'Afrique. Alors nous voulons donc le changement. Vous savez donc que les dirigeants donc sont déjà vieux, ils doivent aller en retraite ou au village se reposer en paix. Mes amis, c'était donc le cas de l'un des activistes qui a donc frappé un coup de balle à la présidence de la République. Je pense donc que les commentaires, c'est presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis ce 25 février 2025. Bienvenue sur cette édition prochaine depuis ce centre donc de production ici même au Burkina Faso. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour cette édition. Si vous nous faites donc confiance, sentez-vous chez vous et chez nous. Alors, chaque jour qu'on dort, on se lève et il y a donc de nouveaux dossiers. Il faudrait donc retenir que dans cette